sommes en marge de la 24e édition du Congrès international de la logistique Eurologue et de la 7e édition du Salon international du transport et de la logistique. Et nous accueillons Mohamed Yousfi, directeur général de l'Agence marocaaine de développement de la logistique, pour parler de logistique, de stratégie, de vision, de challenge, de défis à relever. Merci à vous. Voilà. Donc vous êtes fraîchement nommé depuis deux semaines presque, voilà, exactement. Oui. Voilà, votre première sortie médiatique, je suppose. C'est ma première sortie, exactement. Première sortie médiatique sur Matin TV. Alors, il faut nommer donc. Voilà, en avant. Plein dedans, quoi. En avant pour vous, c'est quoi la vision stratégique du développement du secteur de la logistique? Est-ce que vous allez vous inscrire dans la continuité ou est-ce que vous allez aussi peut-être rectifier un peu le tir? Voilà. Alors, donc, tout d'abord, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Donc, comme vous savez, donc, le Maroc, à partir de 2010, s'est doté d'une stratégie nationale de développement de la logistique. Donc, c'est un choix volontariste, d'accord, et une première en fait dans toute la région. Rares sont les pays qui disposent d'une agence spécialement donc, pour promouvoir donc, le secteur de la logistique. Entièrement dédié. Entièrement dédié au développement du secteur de la logistique, bien sûr. Donc, c'est une, c'est une stratégie donc, qui a une importance capitale pour le développement des... Parce que si je comprends bien, il y avait une première stratégie, et ensuite il y a une deuxième stratégie qui a été initiée, non, en 2004. Non, il n'y a qu'une seule stratégie, oui, d'accord, qui a été donc adoptée depuis 2010. Bien sûr, qui dit stratégie, c'est un truc qui bouge dans le temps, qui doit être recalé, actualisé, d'accord, pour tenir compte... Parce que moi, pour ça, je pensais qu'il y avait une nouvelle stratégie, en fait, une stratégie qui avait été un petit peu rectifiée. Non, elle n'a pas encore rectifié, tel que l'exprime le terme exactement, mais c'est en cours. C'est en cours, donc il y a un certain nombre de... comme changement majeur. En fait, c'est surtout une adaptation un petit peu de ce qui était prévu en termes de plateforme logistique, en termes d'accompagnement donc, de tous les professionnels et acteurs dans le secteur. À la fois public, à la fois privé. Exactement, bien sûr, si public et privé. Si on reste sur les plateformes, aujourd'hui, c'est plateformes multiflux, on en a à peu près 70, c'est ça? En fait, le pays. En fait, on en a plusieurs, mais pour dire depuis en fait, l'avènement de la stratégie, il y a eu l'émergence de certaines plateformes logistiques qui répondent aux standards internationaux. Et ça, on peut le voir nettement aux alentours de Casablanca et de Tanger, d'accord? Donc ce sont des plateformes qui répondent un petit peu aux standards internationaux, donc d'entreposage et bien sûr de traitement. L'attractivité économique par le port, et Tanger, l'attractivité économique aussi par Tangemet. Par Tangemet, exactement. Ce qui explique la mise en place de plateformes logistiques. Exactement. Et là, on en est où ensuite en termes de développement, de perspective? Est-ce que c'est le focus essentiellement sur le développement de plateformes modulables, multiflux, ou c'est d'autres aspects qui vont être développés dans la continuité de la nouvelle stratégie? Voilà, en fait, les plateformes multiflux, ce sont des plateformes qui sont nécessaires en fait, dans toutes les régions du royaume. Donc l'agence avec les différents partenaires, comme j'ai dit, aussi bien publics que privés, donc s'attelle à réaliser tout ça. Donc une plateforme régionale multiflux par zone d'influence. 12 régions et 12 pôles de plateformes régionales, est-ce que c'est ça ou pas? Pas nécessairement, ça, en fait, ça dépend des zones d'influence des zones logistiques, d'accord? Mais en fait, au-delà de ça, donc, il y en a d'autres aspects de la logistique. Je prends par exemple l'exemple de la logistique urbaine, d'accord? Donc qui est au cœur des préoccupations aussi bien des acteurs publics que privés. Donc c'est un chantier... La logistique urbaine, c'est quoi? C'est pour la distribution, oui. d'abord. Au sein des villes? Au sein des villes, exactement. Donc c'est un chantier qui est ouvert avec différentes villes et pour lequel donc, l'agence essaie de travailler avec aussi bien les pouvoirs publics et bien sûr le secteur privé pour développer cette notion. Dans les grandes villes? Si on prend Casablanca par exemple, exactement. On voit que c'est une ville où on a du mal à respirer. Exactement, je suis d'accord. Avec beaucoup de transports individuels, de camions et autres. Exactement. Cette nouvelle en fait donne en matière de logistique urbaine, ça va se décliner par quoi concrètement? C'est une structuration en fait de la distribution au sein des villes, d'accord? Donc c'est en fonction. Parce qu'il y a approvisionnement, distribution. Exactement. Donc vous avez les schéma directeur, c'est ça? Voilà, c'est en fait une sorte de schéma directeur. Donc vous avez les grandes plateformes, d'accord, où vous mutualisez les flux, et puis vous avez des plateformes de distribution. Donc c'est en fonction des zones de consommation qui sont un peu partout dans les villes, dans les métropoles, d'accord, et qui sont aussi dimensionnées en fonction donc bien sûr des zones destinataires de la consommation. Donc ça va être la priorité de votre, je peux dire votre mandat? Oui. Si vous voulez. Oui. Votre mandat, ça va être cette logistique urbaine à développer, surtout dans des villes comme Casablanca. Je crois que ça va être un des axes majeurs de ce que vous avez appelé mandat, d'accord? Voilà, donc ça va être donc la logistique urbaine, mais aussi un grand chantier d'une importance très capitale qui est la normalisation. Donc vous savez que le Maroc actuellement s'est doté d'une commission de normalisation. Donc vous avez dedans la commission aussi bien des acteurs publics que privés, qui s'attellent donc à sortir des normes pour rendre en fait toutes les plateformes aussi bien. Marocaines ou normes aux standards internationaux? Ça sera des normes marocaines, mais qui répondent aux standards internationaux. D'accord? D'accord. Et nous aujourd'hui, est-ce que peut-être qu'il y aura des conventions qui vont être signées avec Eurologue, parce qu'il y a tous les... Non, en fait, il y a une commission de normalisation, oui,
dans laquelle c'est un mix privé-public et professionnel, donc qui s'assoit, qui discute et qui adopte les normes qu'il faut dans tous les secteurs de la logistique, aussi bien l'infrastructure que la distribution, que les plateformes logistiques. D'accord, est-ce que c'est quelque part une mise en conformité avec les normes et la législation européenne? Exactement. On est dans le devoir de le faire, parce que d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, donc nous avons beaucoup d'opérateurs internationaux qui sont installés au Maroc, donc automatiquement pour qu'on puisse exporter également ce secteur d'activité vers l'Afrique, échanger avec l'Europe, donc il va falloir qu'on s'adapte à ces normes. On crée effectivement le Maroc. Exactement, en tant que hub régional émergent. Europe, Maroc, Afrique, exactement. Donc ça passe par là. Donc ça c'est votre deuxième priorité. Troisième priorité, si je vous dis, est-ce que vous allez accorder une importance aussi pour booster l'investissement public en matière de logistique? Parce qu'apparemment c'est un peu le parent pauvre en matière d'investissement. Le public, le secteur public, le privé serait plus dynamique. En fait, nous avons des acteurs publics qui portent un petit peu l'investissement public au niveau de la logistique. Donc vous avez par exemple l'ONCF, vous avez la SNTL, de manière un peu plus timide l'Agence nationale des ports, mais ce sont des acteurs publics qui portent un petit peu cet investissement dans la logistique. Ce qui est préférable, c'est que le secteur privé prenne en fait le relais. Nous, en tant qu'agence, on essaie de voir avec les pouvoirs publics pour aménager les plateformes logistiques. Donc, c'est-à-dire mettre à disponibilité du terrain qui est aménagé, exactement, le foncier aménagé, et faire venir l'achat, la location, je crois que c'est la tendance. C'est les deux choix, en fait, les deux, exactement. À des prix compétitifs. Généralement, oui, bien sûr. Nous, au sein de l'Agence marocaine de développement logistique, on essaie même de pousser les pouvoirs publics, un petit peu subventionner, donc sa partie terrain, avec les opérateurs privés dans le domaine de la logistique. Le gouvernement veut décompenser les produits subventionnés, vous voulez qu'il compense le foncier? Ce n'est pas en fait, c'est aider les gens, d'accord, pour les tirer vers le haut, d'accord, parce que c'est un secteur qui émerge. Donc si on veut que le Maroc soit vraiment un hub régional émergent dans le secteur de la logistique, donc il va falloir bien sûr au début pousser les gens et les aider pour les tirer vers le haut. D'accord. Et donc du coup, c'est inciter aussi le secteur privé à investir de plus en plus. Exactement. Partenariat public-privé. C'est un peu ça aussi, c'est une sorte de partenariat public-privé. Donc quand on amène le terrain qui est aménagé à des prix qui sont compétitifs, donc on donne de l'appétit au privé pour venir donc développer tout ce qui est donc entreposage et zone logistique. Objectif chiffré aussi, est-ce que je crois que dans la stratégie aussi il y avait un certain nombre d'OP un petit peu accélérer la cadence de l'apport du PIB logistique aussi. Est-ce que normalement on devrait réduction des émissions à effet de serre, je crois à hauteur de 35%. Est-ce que là aussi dans votre mandat vous allez vous atteler à ça? C'est normal qu'on doit s'atteler à ça. En fait, il y a certains premiers chiffres qui sortent de l'Observatoire de la compétitivité logistique. Donc déjà une participation donc, au PIB de 2016 de presque 22 milliards de dirhams, ce qui n'est pas du tout négligeable. 22 milliards de dirhams, c'est à peu près 7% du... En fait, le PIB du Maroc, c'est 1000 milliards de dirhams. Donc en fait, la division, ça va être un peu moins que 7%. Quoi. Oui, ça va être 0,7, non? Oui, mais c'est quand même, le chiffre 22 milliards, c'est qu'un chiffre pour un secteur qui émerge, qui démarre. Parce que la mission au départ de la première stratégie, c'était de hisser le PIB logistique à hauteur de 4-5%. C'était un peu ça l'objectif, non? En fait, l'objectif principal, c'était réduire un petit peu le coût logistique au Maroc, d'accord? Parce qu'au moment, on devrait gagner sur 55 points. Donc le calcul n'a pas été fait, n'a pas encore été actualisé pour dire où est-ce que ça en est. En fait, les premières prémices montrent qu'il y a eu vraiment une influence du secteur logistique. Comme je viens de le dire, l'émergence de plateformes logistiques aux standards internationaux. C'est un point qui est très 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 positif. Vous avez l'installation d'opérateurs internationaux, ce qu'on n'avait pas, et par conséquent donc tirer vers le haut donc les opérateurs nationaux. Nous avons également la création de l'emploi. D'après toujours l'Observatoire de la compétitivité logistique, donc rien qu'à partir entre 2010 et 2016, donc on a créé presque 22 000 emplois directement dans le secteur de la logistique. 22 000 emplois. Exactement. Nous avons également de logisticien ou de métier de métier logistique, exactement. Nous avons également le secteur de la formation, parce qu'actuellement nous disposons d'une offre de formation en métier logistique un peu meilleure, avec le secteur privé qui s'y mêle. Donc nous avons des instituts privés qui forment dans le secteur de la logistique. C'est quelque chose qui est en train de tirer le secteur vers le haut. Est-ce que, dernière petite question, Mohamed Yousfi, est-ce que le modèle économique, on va aller beaucoup plus sur l'offre, sur la production et la distribution? Est-ce que du coup la logistique, dans les semaines, dans les mois et les années à venir, va avoir un rôle beaucoup plus étendu? C'est normal, c'est toute évidence. Donc ça veut dire que votre mandat va durer? J'espère. En tout cas, je l'espère pour vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous, Mohamed Yousfi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence marocaine en charge du développement de la logistique et que nous sommes en direct de Marrakech pour l'édition de l'Eurologue et la 7e édition du Salon de la logistique. Merci à vous. Merci à vous.